Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le DR350. Comme promis, aujourd'hui on va s'occuper de l'électricité. Je tenais à faire une vidéo sur le sujet car c'est un sujet qui est rarement voire jamais abordé sur les vidéos de mécanique alors que c'est aussi important que le reste. Et bien souvent quand on rencontre des problèmes électriques et qu'on ne s'y connaît pas, on est très embêté. Donc on va commencer avec l'assemblage du démarreur qui était en fait cassé en interne car cette partie filetée que graisse mon acolyte était séparée en fait du porte-palais. Donc le courant ne passait plus. Donc on en profite pour le refaire. Le principe est simple dans l'ensemble, cependant il ne faut pas se tromper dans l'ordre des rondelles. Ces rondelles rouges que vous venez de voir sont des rondelles isolantes, car une partie du démarreur est reliée au positif par cette vis justement, et ces deux écrous, et le corps du démarreur en lui-même est relié à la masse. Donc ces deux phases, disons, ne doivent pas se rencontrer, d'où les rondelles isolantes. Notamment. Donc certaines rondelles en métal servent de bague d'usure entre guillemets et d'autres à l'écartement. Celles-là, typiquement. Elles vont servir à positionner le démarreur dans le moteur. Hors caméra, on a rouvert le démarreur pour enlever une de deux bagues car elle empêchait le démarreur de tourner librement. Donc il y a une encoche entre ces deux parties qui doivent s'aligner pour que les deux parties rentrent l'une dans l'autre. Il y a des repères sur le corps du démarreur qui doivent être alignés, donc pensez-y au moment du démontage éventuellement et surtout du remontage. Dans l'ensemble ce n'est pas compliqué, il faut être méthodique et ça se passe bien. Et voilà dans les grandes lignes le démarreur. J'ai pas de vidéo là pour vous montrer son fonctionnement, mais il fonctionne comme vous avez pu le voir sur la vidéo du test de compression du moteur. Maintenant on va vous montrer en partie comment on a fabriqué, ou plutôt adapté, le support existant pour monter le phare LED qu'on a acheté sur internet. Donc pour ce faire on va percer cette espèce de cadre du phare d'origine pour pouvoir ensuite boulonner des pattes en aluminium qui vont venir se visser derrière le nouveau phare. Vous allez voir juste après. C'est une des façons de faire, il y en a d'autres, mais c'est ce que mon acolyte a décidé de faire. Donc ici il découpe les plaques d'aluminium qui vont servir à maintenir le phare. Si vous avez une fraise, ça peut être pratique ici, pour faire des trous oblongs pour avoir un peu de réglage. Donc les 4 trous que vous voyez au dos du phare sont taraudés, et c'est là qu'on va venir visser les pattes en aluminium. Voilà le phare. Et les 4 trous. On boulonne cette partie et on va visser les 2 autres trous dans le démarreur. Alors on n'a pas de vidéo pour tout vous montrer, mais le résultat final est celui-ci. Et on fait la même chose avec l'autre patte de l'autre côté, et on se remonte comme à l'origine sur les supports d'origine, sur la fourche. Donc maintenant, je teste le nouveau phare car il est livré sans schéma électrique, donc on doit se débrouiller pour savoir quel fil gère quelle commande. Donc en général le noir est la masse,
et ensuite on va mettre chaque autre fil au plus de la batterie pour voir ce qu'il actionne, comme vous pouvez le voir, et ceci nous permet de déterminer où brancher chaque fil. On ne va pas utiliser la fonction clignotant dans ce cas, donc on a besoin que de 3 fils. Position croisement, enfin position stop, et la masse. Ici on découpe le support qui était livré avec le phare, car il fait aussi office de support de plaque, mais on ne va pas se servir de ce support de plaque. C'est pourquoi on le découpe. Ensuite on perce 2 trous dans le garde-boue pour visser, boulonner plutôt ce support. C'est un phare LED commandé sur AliExpress, il me semble, avec une lentille fumée qui rend très bien, je trouve, et qui, je pense, ira très bien avec le reste de la moto. Et voilà le résultat sur le garde-boue. Donc maintenant on va parler d'électricité en tant que telle, c'est-à-dire qu'on a besoin de réparer, de fiabiliser le faisceau car il a été trafiqué par l'ancien propriétaire pour venir se greffer sur le reste du faisceau de DRS, étant donné qu'il a mis un faisceau de DRSE. Bref, donc partout où il y avait des fiches, on retrouve ces espèces de cosses bleues étranges. Regardez, il y a de quoi ouvrir une épicerie là. Je me demande vraiment comment ça peut stocker autant de poussière et de terre, etc. Enfin bref, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est dingue quand même. Donc on en profite pour changer les gaines, remettre des fiches à certains endroits, remettre des cosses. Dans ce cas précis, on a commandé des cosses japonaises qui sont les mêmes que sur le faisceau d'origine, ce qui permet d'avoir un résultat propre. Donc, des cosses cylindriques japonaises, et ensuite des cosses plates pour les fiches japonaises, pareil. Donc ici, on s'occupe du faisceau qui va vers le feu arrière, et on lui remet des cosses japonaises. Donc étant donné que ces fils sont donneurs de plus, on utilise des cosses femelles isolées pour éviter les risques de court-circuit si jamais ces fils venaient à toucher le cadre. Et sur les fils receveurs de plus, on utilise des cosses mâles, pas forcément isolées, parfois elles le sont mais c'est pas obligatoire. Comme vous pouvez le voir sur le feu arrière là typiquement, on a des cosses mâles. On va mettre des cosses sur chaque fil. Donc c'est très répétitif l'électricité de ce point de vue, c'est pour ça que je ne vous ai pas tout filmé évidemment. Donc on a fait beaucoup de cosses. On a aussi eu quelques problèmes au niveau des commodos, étant donné que les commodos de DR350 SE sont presque introuvables, et si on en trouve ils sont extrêmement chers. Donc mon acolyte a acheté un commodo sur AliExpress mais il n'était pas compatible. Donc on a commandé un commodo de DR125 SE qui s'est avéré être compatible après quelques adaptations. Donc à la fin, seule la fonction coupe-circuit n'est pas utilisable. Sinon tout le reste est à peu près identique. Donc ça permet d'économiser pas mal et d'avoir un commodo d'origine. Parce qu'il est revenu à 25 € il me semble. Et c'est le même que sur les DR650 SE. Sauf que les commodos droits, hein, je parle de commodos droits, de DR650 SE sont excessivement chers, donc 50 à 150 € d'occasion, ce qui est ridicule. Donc voilà, pour info, vous pouvez utiliser des commodos de 125. Je profite de cette vidéo pour vous dire que la chaîne a dépassé les 100 abonnés. Donc
Donc merci à tous, toutes les personnes qui se sont abonnées et qui soutiennent la chaîne. Je ne pensais pas atteindre ce nombre aussi vite. Donc encore merci, et écoutez, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Prochain objectif, les 500 abonnés, pourquoi pas. Ce serait vraiment super. Donc merci à vous tous pour le soutien, et on va continuer de vous régaler autant que possible. Le contenu va progressivement se diversifier sur la chaîne, et j'aimerais aussi avoir votre opinion sur le type de contenu que vous voulez voir à l'avenir. Donc je mettrai un sondage à l'occasion pour que vous me disiez si vous voulez voir des vidéos restauration, tutos, vlogs, essais, et d'autres idées si vous en avez. Ici mon acolyte en profite pour réparer les cosses du clignotant d'origine, même si on ne va pas s'en servir. Mais au moins ce sera des clignotants prêts. Et pour finir, je vous montre le faisceau sur l'établi et son essai. Concrètement, on a à peu près tout branché de ce qu'on pouvait brancher pour voir si tout fonctionne. C'est parti. Ah! Donc tout fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.